les avocats de l'opposant Ousmane Sonko? Nous estimons que le président Ousmane Sonko est toujours électeur et éligible. Il est notre candidat, notre seul et unique candidat. Et aujourd'hui, toutes nos forces sont mobilisées pour son élection comme 5e président du Sénégal. Ousmane Sonko est actuellement en détention. Le parti qu'il a fondé a été dissous et son éligibilité est remise en question. Dans ces conditions, comment comptez-vous concourir à la présidentielle avec Ousmane Sonko? Son éligibilité est tout simplement remise en question par un ministre de la Justice qui a eu à dire à un moment donné que c'était au Conseil constitutionnel qu'il revenait de dire si le président Macky Sall pourrait être candidat ou pas. Donc cela ne peut être contesté que par le Conseil constitutionnel. En attendant cela, nous, militants de PASTEF, nous estimons que Ousmane Sonko est candidat, il est notre seul et unique candidat et il sera élu au mois de février prochain comme 5e président du Sénégal. En juillet dernier, à l'Assemblée nationale sénégalaise, vous disiez qu'Ousmane Sonko sera bel et bien candidat à la présidentielle. Ce soir, pensez-vous toujours la même chose? Êtes-vous toujours optimiste quant à sa prochaine ou éventuelle candidature? Je persiste et je signe que le président Ousmane Sonko sera élu dès le premier tour et avant 12 heures, 5e président du Sénégal. Guy Marius Sagna, pourriez-vous le remplacer s'il ne pouvait pas être candidat en février prochain? Toutes mes forces, toutes les forces de tous les militants de PASTEF sont aujourd'hui tendues vers un seul objectif. Ousmane Sonko, 5e président du Sénégal. Si cet objectif n'était pas réalisable, existe-t-il un plan B au sein du PASTEF? Pour nous, il est inimaginable que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. Il n'y a rien qui remette en cause sa candidature. Depuis l'incarcération d'Ousmane Sonko, la vie politique sénégalaise suit son cours. Est-ce à dire qu'il ne suscite plus autant d'intérêt auprès des Sénégalais, des électeurs sénégalais? Aujourd'hui, le Sénégal et la planète Terre vibrent au nom de Ousmane Sonko. Tous les stades du Sénégal, vous avez dû le constater, crient Ousmane Sonko. Vous nous manquez. Vous avez dernièrement appelé à des mobilisations en faveur d'Ousmane Sonko. Elles n'ont pas réuni énormément de monde. On ne voit plus de manifestations dans les rues de Dakar ou ailleurs en faveur de la libération d'Ousmane Sonko. La vérité, c'est que depuis le 12 mai 2023, le dictateur Macky Sall interdit systématiquement, toutes les manifestations. Le dictateur Macky Sall a été élu des fois démocratiquement au Sénégal. Je tiens juste à le préciser. Mais Hitler aussi a accédé au pouvoir. Une comparaison entre Macky Sall et Hitler? Non, c'est juste. Quel est le lien entre les deux hommes? C'est juste pour dire. Quelqu'un peut être élu démocratiquement et se révéler un dictateur. Donc ce n'est pas... Macky Sall n'est pas un dictateur. Si, c'est un dictateur. Quand son administration assassine près de 100 personnes, 100 manifestants, quand quelqu'un emprisonne plus de 1500 détenus politiques, tout simplement parce qu'ils sont membres de PASTEF, tout simplement parce qu'ils portent ces bracelets ou qu'ils ont des t-shirts à l'effigie de Ousmane Sonko, cette personne-là, qui est interdite depuis le mois de mai, toutes les manifestations, systématiquement et arbitrairement, il n'y a pas d'autre nom que celui de dictateur. Vous dites que Macky Sall est un dictateur, ce sont vos mots. Est-ce à dire que le Sénégal est une dictature? Absolument. J'estime qu'aujourd'hui, avec le président Macky Sall, aujourd'hui le Sénégal est devenu une dictature. Vous dites que c'est une dictature, mais vous pouvez manifester. Aujourd'hui, certains partis politiques peuvent manifester. Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Depuis le 12 Il y a eu un dialogue politique. Y a-t-il vraiment des dialogues politiques en dictature? Depuis le 12 mai 2023, avez-vous vu une seule manifestation du F24 dont je suis membre? Avez-vous vu une seule manifestation de PASTEF, de Y'en a marre, du FRAPP ou de l'opposition? Non. Et ça s'appelle dictature. Bon, ce sont vos mots, hein. Je vous laisse la responsabilité de ce mot. Votre parti et son fondateur Ousmane Sonko auraient-ils perdu leur attractivité depuis que Macky Sall a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle? Ce n'est pas en fait un manque d'attractivité quand en fait aujourd'hui dans toutes les localités du Sénégal, la jeunesse, le peuple sénégalais crie Ousmane Sonko, vous nous manquez. Donc pour moi, l'appréciation que vous faites n'est pas conforme à la réalité, bien au contraire. Alors il y a une réalité, oui. Ce sont les autres candidats de l'opposition qui continuent de faire campagne en vue, pour ceux qui sont déclarés, en vue de la présidentielle, malgré la détention d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais une seule chose, si le président Sonko était ici, il nous rappellerait un seul mot, focus. Moi, Guy Marius Sagna, ainsi que tous les militants de PASTEF, nous devons être focus. Focus sur quoi? Sur son élection à lui. Les autres ont le droit d'avoir leur candidat, de se choisir leur candidat. Ce n'est pas notre tasse de thé. Notre préoccupation, c'est mobiliser le peuple sénégalais sur la victoire sûre et certaine de Ousmane Sonko en février 2024. Le PASTEF a été dissous le 31 juillet dernier par les autorités sénégalaises. Pèse-t-il encore au sein de l'opposition au Sénégal? Mais nous le saurons au mois de février 2024. Et justement, c'est pourquoi l'attitude du président Macky Sall, qui se choisit des adversaires, qui a une longue tradition d'élimination
de complot politique contre en fait des opposants, son attitude est tout simplement inadmissible. Ce n'est pas en fait à la justice, ce n'est pas en fait à lui de désigner qui sont les candidats, qui sont les adversaires de son candidat, mais c'est au peuple sénégalais. En l'occurrence, il n'a désigné personne dans la mesure où il n'est pas candidat lui-même à la présidentielle. Ah, si. Son parti a désigné Amadouba, le Premier ministre, mais ce n'est pas lui. Vous avez des preuves comme quoi c'est lui qui a entre guillemets désigné Amadouba pour lui succéder? Tout le monde l'a entendu dire, tout le monde a entendu dire que les candidats de l'APR lui ont donné carte blanche. Donc évidemment, si il a été accordé une carte blanche au président Macky Sall, il est évident que celui qui a été désigné l'a été par lui. Guy Marius Sagna, vous êtes le fondateur du mouvement anti-impérialiste et panafricain Frappe France Dégage. Samedi dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont conclu une alliance défensive. Pensez-vous que cela sera efficace pour restaurer la sécurité dans ces pays? Je salue en fait cette alliance pour faire face au terrorisme auquel ils sont confrontés, pour faire face aussi à la menace de la CEDEAO qui, sous les ordres, sous la dictée de la France, voudrait attaquer en fait le Niger, voudrait attaquer en fait tous ces pays-là. Je pense que c'est une bonne chose qui va dans le sens du progrès et j'espère qu'ils arriveront à faire face en attendant que le Sénégal puisse sortir du néocolonialisme français, qu'ils pourront faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Guy Marius Sagna, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation de l'opposition sénégalaise. Ce soir, une maladie